Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Erok, Lianine, vous étiez sur le chemin du départ, littéralement. Vous aviez globalement discuté avec Fénan et Savion, quand soudain, Kézak fait irruption à l'intérieur de la pièce du conseil. Vous le voyez globalement fatigué, mais avec comme une mine de soulagement, visiblement, sur le visage. Alors, Erok et Lianine, vous étiez sur le chemin du départ. Lorsque soudain, vous voyez Kézak faire irruption dans la pièce, une mine légèrement peinée et anxieuse, gravée sur ses traits. Sentiment que vous avez plutôt l'habitude de voir en ce moment. Bon, du coup, j'arrive avec le bouquin et Lianine et Rock. Vous êtes là. Fénan, vous leur avez parlé des nouvelles ou pas du tout? Pas vraiment, je suis resté assez vague sur le sujet. Je préférais attendre que vous fassiez quelques recherches là-dessus. Très bien. Qui c'est qu'il y a dans la pièce? Il y a que Tarine au loin? Oui, à qui on a demandé globalement de supprimer les oreilles indiscrètes. Un coup d'arbalète. Voilà. Coup d'arbalète. Voilà, il supprime les oreilles et coup d'arbalète. Est-ce qu'il y a une table dans le coin? Pas dans cette salle, non. Pas dans Par cette contre, salle? il y en a dans la bibliothèque. Oui. Du coup, venez dans la bibliothèque. On va tout vous expliquer. Il y a probablement du changement de plan. Non de plan. Enfin, ou du moins un début de plan qui tient la route. Bon, je m'assois sur le corps de monsieur, là. Enfin, qui pourrait tenir la route. Hop. Et Fais non. Je vais m'adosser dans un coin et être ténébreux. Non, je déconne. ça me rappelle des choses. Robin, c'est quoi? Ah, la lumière des bras zéro. Vous écoutez du coup, Kézak je vais poser, raconter ces choses. Du coup, je vais poser tous les éléments qu'on a des endroits. Et une carte aussi, s'il y en a une. Enfin, si on en a une. Ouais, il y en a une dans la bibliothèque. Tu trouves ça sans difficulté? Et bon, du coup, globalement, vous vous souvenez de la Iwi qu'on avait croisée dans le rêve? Un peu vaporeuse. Oui, je vois. Ah, oui. Et qu'on a vu dans la bibliothèque après. Oui. Eh bien, le carnet que j'ai récupéré, qui m'a appris à faire des portails, c'était elle qui l'avait écrit. Et avec Fénan, on a découvert que c'est pas juste un carnet, mais c'est une suite. Et que ceci est le premier exemplaire. Il y en a combien? On ne sait pas. Ça nous avance bien. On a trouvé le deuxième dans la tour de... Doriol. d'Oriol.
Et il n'était pas là avant. Du coup, donc là je vais montrer la liste des endroits où elle a été vue et pointée sur la carte. Du coup, j'ai supposé que, étant donné qu'elle est devenue très peu puissante, enfin qu'elle a perdu beaucoup d'énergie, elle ne, elle essaie entre guillemets de nous envoyer des indications en mettant les carnets à des endroits spécifiques, entre guillemets comme si c'était des points d'ancrage qui lui restaient, où elle a assez de puissance pour agir. Si vous voyez ce que je veux dire. Hmm. Donc en gros, elle serait venue à des endroits bien précis déposer un bouquin, quoi. C'est ça, mais des endroits où elle est venue très souvent. Ah. Ouais, enfin, elle risque pas d'avoir fait 3 fois le tour du monde non plus. Oui, mais on a la liste de tous les endroits où elle a été vue grâce à une ancienne amie qu'on a en commun avec Fénan, qui suivait un peu ses traces. Ok. Et du coup, on s'est dit avec Fénan qu'on devait essayer de trouver toute la suite des exemplaires pour, je vais faire simple pour toi et Rock, créer un très gros portail qui va très très loin pour le Kalaktak. Ok. Fënor Ah. prend la parole, l'idée étant que, pour le moment, ce que Kezak sait faire, c'est ouvrir d'un portail d'un point A qu'il connaît à un point B qu'il connaît. L'idée étant, cette fois-ci, de le faire ouvrir d'un point A qu'on connaisse à un point B qu'on ne connaisse pas, qu'il soit extrêmement difficile d'en ressortir. Et il faut des bouquins pour ça. Il faut des bouquins car cette personne, justement, arrivait à le faire. Et si on retrouve ces carnets, étant donné que ces carnets décrivent clairement, si on peut appeler ça comme ça, ce qu'elle faisait, ce sont littéralement des carnets de recherche, si vous voulez. On pourra ainsi trouver le moyen de le faire, nous aussi, et donc propulser ce foutu Kalaktak à un endroit d'où il ne pourra pas revenir de sitôt. Et alors, je vais peut-être paraître un peu idiot, hein, mais on peut pas plutôt essayer de la retrouver elle? Enfin, on l'a vu dans le plan du rêve, elle doit bien être quelque part, non? C'est un peu plus compliqué. Justement, vous m'aviez dit que vous aviez tenté de dialoguer avec elle. Ouais, bah, elle répondait que dalle. Enfin, Voilà. à l'ouest, quoi. La retrouver elle, on ne sait même pas où elle est réellement. On sait où sont ses apparitions, comme justement elles sont notées dans cette série que vous voyez sur la table actuellement. Mais elle, où elle est réellement, on n'en sait strictement rien. Chercher En gros, elle prendrait a fait un beaucoup portail, plus de temps. elle est dans un portail et elle s'est mise sur tous les plans en même temps, c'est ça? Oui, mais où est ce portail, justement, en tant que tel? Ça, c'est ce qu'on ne peut pas se permettre de rechercher, car on n'a pas le temps. Le Kalaktak sera là dans... Malheureusement. Bon. Je ne suis pas censé vous en parler, mais... J'en ai besoin pour vous faire comprendre la mesure de notre problème. Le Kalaktak sera sur Ketera dans 3 jours. Pardon? Ah c'est un développement plutôt intéressant. Il faut déjà 14 jours à papy pour se remettre entre chaque portail, on n'est pas prêt de faire l'aller-retour? Non, bah, Fénan, vous avez cette information. C'est Savion qui me l'a donné tout à l'heure. À peine nous sommes revenus tout simplement de d'Orholm que lorsque vous êtes parti à la bibliothèque, je me suis entretenu rapidement avec Savion et il m'a donné cette information. Les éclaireurs ont confirmé et le front a été rompu. Et le Kalaktak, avec tous les démons qui vont avec, marche directement sur Ketera. C'est sérieux? Siegfried, je vais faire un rapide checking
de la liste. Ouais. On en avait conclu à combien d'endroits? 5. 5. Sachant que Dorioholm a déjà été clear, du coup. Oui, Donc ça veut dire qu'il en restait 4 autres. 4 autres. Il y en avait un qui était... Au-dessus de Ketera. Voilà. Il y en avait un qui Euh. était Ketera en tant que tel, ici, très exactement. Il y en avait un qui était le cœur de Gozan. Oui. Et le dernier, par contre, je ne me souviens plus où il était. Où je t'avais dit qu'il C'était était. la bibliothèque, enfin l'académie. L'académie des... eh oui, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, je vais entre guillemets pointer, enfin pas avec des petits drapeaux, mais c'est un peu dans les endroits sur la carte pour dire, faire. Donc les endroits les plus probables que ça soit, c'est là, 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 là et là. C'est le bout du monde. Viens pas me faire croire que t'as déjà vu ces endroits-là, papy. Non, mais Fénan peut toujours nous y téléporter, je suppose. Oui, attends, je sais plus, il a dit qu'il est déjà allé au cœur de Gozan, donc il faut aller au cœur de Gozan. Il faut potentiellement y aller. Oui. À vous de décider si vous y allez ou non, mais ils n'y sont pas allés pour le moment. Retourner au cœur de Gozan n'est pas une idée qui l'est particulièrement. Je le comprends. Et pour être honnête, je vois difficilement comment est-ce qu'on pourrait retrouver un ouvrage là-bas. Attends, cœur de Gozan, c'est là où on a été? Enfin, c'est... Oui, C'est là d'où on vient. C'est là où il y a l'horreur et tout, là? oui. Ouais. Ah ouais. À l'inverse, comme nous en sommes venus à penser avec votre compagnon, le meilleur pari pour le moment est la bibliothèque d'Eona en tant que telle. Car si là-bas nous ne trouvons pas de carnet de notes, nous trouverons au moins les notes de notre ami en commun, comme Kezak l'a dit. Oui, et après ça nous demande d'échapper à une deuxième horreur. Oui. Mais justement, j'ai une petite idée là-dessus. Après... à voir. Ça dépend réellement de la défense mise en place. Parlant de la défense, j'ai réussi à choper quelques infos là-dessus. Voilà qui est intéressant. Du coup, je vais poser le livre sur la table. Et pour vous faire un rapide résumé, le système de défense détecte la vie en tant que telle. C'est bon. Je suppose que ce serait un peu trop espéré que d'espérer qu'il y ait un sort pour remédier à ça, fait non? Un sort... moi... pas spécialement. Après... j'ai une vague idée, et honnêtement, c'est ce que j'avais supposé comme système de défense. Bien que la confirmation me fasse pas spécialement plaisir. J'ai une vague idée, après à savoir si ça marcherait. En tout cas, ce n'est pas sans danger. Vous dites toujours. En gros, comment on va dire ça? Si on peut manipuler en quelque sorte la vie pour faire comme si en sorte on était plus spécialement vivant, on ne serait pas détecté. Après, le processus en tant que tel serait possiblement dangereux. Bah oui, j'imagine. Attendez. Peut-être falloir arrêter 2 minutes, là. Le caractère qui est à nos portes, on est en train de parler d'essayer de perdre la vie pour aller chercher un livre dans une bibliothèque à l'autre bout du monde. Pas perdre la vie, se mettre en stase. À la manière des cils, les connaissez-vous? Alors là, aucune putain d'idée. Je peux peut-être faire un jet si jamais ça. Ouais, parle dans sur les bouquins. 10 ou moins.
Je suppose que moi, pour un coup, ce serait un Toi, peu... non. Bon, 15. Ouais. Moi, j'imagine que je suis à moins 20, du coup. Devant votre globale incrédulité, Fénan explique un peu. En fait, si vous voulez, c'est un peuple qui a une particularité assez étrange. Ils peuvent littéralement stopper leur cœur, ou presque, réduire tous leurs signes vitaux, ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils sont morts, et ainsi se plonger dans un espèce de sommeil. Bien sûr, eux apprennent à faire ça instinctivement, toutefois, avec de l'aide de la magie, on pourrait recréer ça tout en gardant plus ou moins une liberté de mouvement. Malheureusement, ça impliquerait que beaucoup de nos membres ne soient plus irrigués et à la place soient maintenus par de l'énergie. Et autrement dit, nous ne deviendrions, en gros, nos corps ne deviendraient que des convoyeurs à énergie, nous perdrions toute conscience et toute vie durant ce moment. Ça implique un autre souci là. Lequel ? Faire circuler de l'énergie dans mon corps. Mon corps qui est bourré de cristaux magiques. Ah. Excusez, j'avais oublié. Non, bah à ce moment-ci, je ne vous rejoindrai simplement pas pour cette partie de la mission et je ferai quelque chose d'autre s'il n'y a pas d'autre moyen. Mhm. Mais il vaut mieux le considérer avant de me tuer sur le coup. Effectivement. Et là, moi, je te regarde et je fais, mais vu ta tronche, on peut pas t'envoyer toi. Je suis sûr et certain que le machin il va croire que t'es un macabé. Hein. Malheureusement, non, Ouais, j'ai ça encore un m'étonne. pouls et j'ai encore. Je suis malheureusement encore en vie. Après, vu que tu peux pas venir, Lianine, histoire de gagner du temps, tu pourrais peut-être aller au temple au-dessus de Kétera en attendant, pendant que nous on est là-bas. Attends, là je réfléchis juste à Sharpé. Attends, celui qui est genre pas loin du palais? Non, Pas exactement, non, il est à environ C'est loin 300 ou pas du yels tout de là. Ah merde, ouais, c'est loin. Je pourrais vous y emmener. Là n'est pas le problème. On Je s'en pense c'est au-dessus un de minimum. Kétera, donc moi tu sais, je pensais au-dessus en hauteur. Bon, ça va. Oui, non, c'est... Ne vous en faites pas, je vous y emmènerai en un clin d'œil. Et à ce moment-ci, quelque chose en particulier dont je dois me méfier dans ce temps? Ou... Techniquement, il est désaffecté. La dernière fois que je m'y suis rendu, il n'y avait plus rien. Que des vieux écrits, à peine lisibles en soi. C'est quelque chose qui est totalement à l'abandon. Et là, je te regarde et je fais, d'une présence de démon au cas où, parce que lieu abandonné, je fais plus trop confiance à ce terme. L'entrée est Ouais. éboulée. Il n'y a littéralement aucun moyen d'en sortir. Du moins par des moyens conventionnels. et là, je regarde Lani, je fais, t'inquiète pas, tu tomberas juste sur un antique monstre tentaculaire. L'air de dire, de toute façon, on tombe toujours sur une merde à chaque fois qu'on va n'importe où, alors. Évite de parler de malheur, hein. Et là, je te regarde, je fais, je remettrai à ma main à couper. Tu sais, j'agite mon moignon. Vite, t'as déjà du mal à me suivre en combat, alors. À peine, je te nique. Vous êtes terrible. Ah, attends. Siegfried. Oui. Je en avais conclu mais pour ce qui est de Kétera, Oui. est-ce qu'on avait conclu que c'était censé être un bouquin qu'il y avait ou est-ce qu'on s'est arrêté au fait qu'elle était apparue là-bas? Alors, pour tous les points, vous vous étiez arrêté sur le fait que elle était apparue à cet endroit-là majoritairement. Et donc, du coup, comme vous aviez retrouvé un carnet à Doreholm qui était un des 5 points, vous vous étiez dit Oui. peut-être qu'il y a un carnet à cet endroit-là, tout comme il peut y en avoir à d'autres, tout comme il peut y en avoir à tous les endroits. C'est Oui, quelque mais, chose dont vous n'avez pas la connaissance en tant que tel. Oui, mais en termes de pro, c'est quand même assez.
Bah, en fait, c'est littéralement les 5 points où il y avait le plus d'apparitions. Parce que les autres, il y en avait tout simplement une aléatoirement à un endroit ou à un autre. Ouais. Et pas plus que ça. Donc, si jamais elle avait vraiment voulu vous laisser un message, vous laisser des signes, des pistes pour que vous la retrouviez, oui, dans ce cas-là, c'était là qu'il fallait chercher. Et du coup, je vais quand même checker vite fait pour tous les points qui parlent de Ketera, si c'est juste marqué genre Ketera ou l'endroit exact. Alors, la plupart des références mènent en 2 points. Soit la bibliothèque, donc là où vous vous trouvez actuellement, Ouais. soit l'acronarium qui se retrouve donc sur le versant opposé à ici. Qui fut en un temps la guilde aventurière. D'accord. Alors du coup, vu que je connais bien la bibliothèque, je sais pas si je peux faire un entre guillemets, tu sais, un rapide tour du truc. Je te l'autorise. Ok. Le jet que tu vas faire va conditionner le temps que tu vas y passer. D'accord. Pas ta réussite. Ta réussite D'accord. est forcée. Oui, mais de toute façon, je considère que je fais ça entre guillemets une fois qu'on a fini de discuter. Tu vois. Oui, Donc ce sera pour après, tu vois. d'accord. Mais je le fais quand même, sinon on va oublier. 10. Ok, c'est une bonne réussite. Yannin et Rock, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous interrogez plus avant? Est-ce que vous avez envie d'aller dormir, tout simplement oublier tout ce qui se passe en vous disant pourquoi vous? Vous mettre en PLS, vous mettre à pleurer, ou alors hurler à la face du monde en brandissant votre épée sur la moindre poule qui passe. Ah, moi j'aime J'aurais bien la trop dernière peur de option, ne pas- allez j'y vais. Moi j'aurais trop peur de me faire défoncer par tout Rivois, donc je vais éviter de frapper les poules. Je vais juste me dire, mais pourquoi je suis embarqué là-dedans? Moi j'ai rien fait. Et puis je vais gentiment aller aller dormir. Parce qu'à la base j'avais dit que j'allais me reposer pour potentiellement me faire repousser un bras. Donc, Bah ouais, que t'as rien fait, t'as même raté le kill du dragon. Et puis en plus de ça, bon, j'ignore les rageux évidemment. En plus de ça, il y a toujours le problème Linar, Sini, compagnie. Là. Ça par contre c'était vrai. Hein, il y a toujours ce machin là. Donc, parce que ça n'a pas été tout à fait résolu non plus. Hein, on est censé laisser la gamine en mode frustré. Bon, bah, je dis pas. Hein, au pire, elle se mettra sur le dos du Kalaktak et puis ça en fera un double. Mais. À je vais ce vers, sujet, je vais vers- Kezak. Alors, on va revenir sur ce point juste après. Juste Ouais. Fénant te glisse une chose, Kezak. Le procès de Linar aura lieu demain matin. Mais ça, tu le savais vraiment. Enfin, tu Ouais. le savais déjà, mais là, ça t'est confirmé. Ok. Je sais plus, pour nous ça avait déjà été confirmé ou pas par contre Qu'il aura lieu le lendemain matin? Ouais, non, c'est juste que. Ouais. Ça l'avait été. Ouais. C'est juste que je sois bien sûr parce qu'il me semblait que ça avait été confirmé par Savion ou hop là, putain. Par Fénant, un des deux, je sais plus. Par les ça deux ressemblait, indépendamment. mais- Ok, comme ça. Donc, Mais c'était juste en niveau. oui. Niveau ce qu'il a fait en personnage, dans tous les cas, il va se coucher, mais c'est juste l'état mental quoi. Il se prépare un peu mentalement pour le truc de Linar demain déjà d'une, et puis aussi bah on lui a annoncé qu'il allait devoir explorer un temple tout seul, tout seul un temple une abandonné. possibilité, hein, donc, Oui, non mais il est très fataliste en ce moment. Donc. Donc bon là tu vois il est un peu en mode bon allez on se prépare mentalement pour ça va pas être fun mais bon faut bien que quelqu'un le fasse. Et puis, juste, je vais te faire un rapide résumé de globalement ce que tu dois chercher. C'est des carnets ou des notes, soit écrits en langue commune, soit écrits en éthérien, soit écrits en Ivy. Soit les trois à la fois. Soit les trois à la fois.
Ils ont à peu près le même aspect que ton premier carnet ou... À peu près, ouais. De toute façon, là, on en a 2 en main. Ouais. Donc tu peux voir, Je vois. qu'ils sont... Eh ben... On se revoit demain au procès de Linard, je suppose. Ouais. Vous retrouvez Ouais, du tous coup, les trois à aller jusqu'au niveau du dortoir parce que tout simplement vous n'avez pas spécialement d'autres points de chute en tant que tel. Alors que vous allez au niveau des dortoirs, vous remarquez que les lits ont été changés. Oui, c'est vrai, ils ont été changés. Effectivement. Détail incroyable. Putain, j'ai perdu mon lit, mais il y a toujours nos chaises. J'avoue, Oui, nos chaises ont pas été bougées par contre, hein, c'est vraiment les... les chaises sont restées. Témoin Et, d'un du coup- ancien passé. Du coup, Siegfried, par rapport à mon petit tour, Oui. Alors, tu ne trouves pas de carnet ouais. à cet endroit. Ok. Du coup, je Tu n'as testerai pas le- passé spécialement beaucoup de temps, hein, mais tu sais que non, il n'y en a pas. Parce que Ouais. tu avais quand même déjà checké plusieurs étages en allant rechercher ton livre tout à l'heure, tu n'en avais pas trouvé. Et là, tu as checké les autres étages, tu l'as pas trouvé non plus. Ouais. Du coup, T'es Le- même le allé lendemain- jusque à fouiller le 10e, qui d'ailleurs est dans un état de poussière assez incroyable. Tu ne l'as pas trouvé. bah, c'est sûr qu'avec Eodine, il y a les potes beaucoup bougé le 10. Eh. Eh. On est naze ou on l'est pas. Et du coup, le lendemain, j'irai checker l'acronarium. Oui. Et, je Mais vérifie. surtout, le lendemain, vous allez Le procès. avoir le procès dès le matin, tout simplement. Alors, nous allons faire la traditionnelle séquence des rêves des uns et des autres, Ah ouais. parce que c'est dans les rêves qu'on apprend le plus de choses. C'est vrai. Et dans les rêves, il y a des réussites forcées au test d'observation. Et ça, c'est beau. Ça c'est génial. Je m'endors relativement rapidement. Je suis assez claqué de cette journée quand même, parce que bon, malgré tout, voilà. En plus, je vais pas le nier, j'ai toujours les grosses douleurs au niveau du bras, il me lance quand même pas mal. Et puis la fatigue de l'expédition qui au final avait eu lieu seulement la veille, en fait. C'était hier, en théorie, si j'ai pas de bêtises. Ouais. C'est ça. Hein. Donc la fatigue de l'expédition d'hier est encore vachement présente. C'est pas une petite nuit de sommeil qui m'aura remis sur pied. Donc clairement, je suis bien claqué. Quoi. Alors, tu te retrouves dans un cadre assez similaire au rêve que tu avais fait il y a quelques jours. Celui où tu avais vu une créature au milieu d'une vallée dans un plumage nimbé de feu volter légèrement au-dessus de cette vallée. En fait. Mhm. Tu remarques deux choses. Cette vision en fait se précise, c'est la même vision mais comme si tu étais plus proche cette fois-ci. Tu remarques deux choses. D'une, le visage, c'est celui de Sini. Mhm. Son corps, tu ne saurais pas dire si c'est le sien et quand tu regardes un peu plus son visage, t'as l'impression que c'est plus âgé. Soit c'est le futur, soit c'est une déformation. Mhm. Ensuite, la chose que tu remarques, comme les fils rouges que tu voyais venir, qui n'avaient pas trop été décrits, là tu les vois très clairement. Et tu remarques que ce sont des filets de sang qui convergent vers elle. Cette vision t'horrifie légèrement, tu te secoues dans ton sommeil, tu te réveilles en sursaut limite, après à dégainer l'épée. Ton bras te fait une douleur fantôme. Et l'autre, tout simplement, tu t'étais endormi dessus. Et tu finis par te rendormir au bout d'un temps. Mais non sans te poser des questions. Et ce rêve ne revient pas. Ok. Bah super.
Bonne ambiance, putain! Joie! Bah oui, toujours. Évidemment. Nous sommes dans Andaria. Du coup, ma grosse question, c'est quand même... Je vais aller buter Linard de mes mains. Je vais aller buter Linard de mes mains. Faut pas que je fasse ça. Je vais quand même aller buter Linard de mes mains. Faut pas que je fasse ça. Au secours. Au secours. Lianine, tu t'endors au final quasiment plus rapidement qu'Eroc, hein, parce que bah, il m'a décrit ses petites douleurs au bras, tout ça, c'était mignon. Leur fantôme. Voilà, exactement. Le pain fantôme. Tu repenses à des événements de la journée et cela contamine peut-être ton rêve. En tout cas, tu revois comme les tentacules que tu avais vus dans le puits tout à l'heure. Tu les revois en esprit. Tu les vois s'approcher d'un livre que tu connais bien et se refermer autour. Le livre se fait englober dans la terre et disparaît dans les ténèbres. Disparaît dans la roche. Je suppose que le livre, en l'occurrence, c'est le grimoire, pas un carnet de notes. C'est le grimoire de Linard. Du moins, tu le détermines comme tel. Ok, c'est absolument tout ce que je vois dans mon rêve. C'est globalement tout ce que tu vois dans ton rêve avant une image d'un grand flash rouge qui illumine ce livre, encore une fois, pris dans des tentacules, ramené vers le cœur de la planète. Et c'est tout. Tu te réveilles en sursaut. Tu remarques que tout est paisible autour de toi. Tu finis par te rendormir d'un sommeil sans rêve. Très bien. Bon, vu les derniers rêves que j'ai eus, j'en notifierai quand même Fénant, mais tu me diras. Je préfère encore qu'ils soient entre les mains d'Oblitera qu'entre les mains de quelque chose doté d'intelligence. Honnêtement, ce bouquin. Il ressent quand même comment dire, bien que lui-même ne l'admette pas vraiment, il ressent quand même un léger regret pour ce qui va arriver à Linard, quoi, tout simplement. Parce qu'au fond, bien qu'il se soit senti profondément trahi par le meurtre, ça reste quelqu'un avec qui il a traversé la route assez longtemps, quoi. Eh bien, Oui, c'est moi. tu t'endors assez rapidement après avoir fait le tour de la bibliothèque. Pour la simple et bonne raison que il est fort tard une fois que tu as terminé cette action. Même si tu n'as pas passé une journée spécialement épuisante, tout de même, la durée de cette journée te rattrape. Tu t'endors rapidement, mais ton sommeil n'est pas très agité. Contrairement à celui d'autres nuits, et contrairement à l'imposante quantité d'informations angoissantes qui se sont accumulées, c'est plutôt reposant. Tu rêves d'un endroit que tu connais peu, mais que tu connais depuis maintenant quelques instants, enfin quelques déciles. La tour en tant que telle. La grande salle de la tour. Il te semble la voir à une autre époque, effectivement, comme Fénant l'avait décrit. Plus belle, à moins que ce soit seulement le fruit de ton imagination. En tout cas, elle rutile d'énormément de couleurs. Il y a énormément de joyaux, de choses comme ça, qui réfléchissent l'éclat bleuté de la plupart des cristaux que je t'avais décrits dans la pièce et des trilles qui couvraient le plafond. Des livres flottis de ça, de là, des parchemins dépliés dans les airs autour de personnes. Et puis tu regardes un petit peu plus, tu t'aperçois qu'il n'y a personne dans cet endroit en fait. Tu avais l'impression qu'il y avait des gens, mais c'était juste comme si c'était des ombres. Toutefois, globalement, cette vision t'est plutôt apaisante. C'est vraiment un lieu de calme et d'étude. Et tu as l'impression que ce rêve dure très longtemps. Et il t'accompagne globalement jusqu'à ton réveil, ce qui va te laisser tout simplement un sentiment globalement positif quand tu vas te réveiller ce matin. Ok.